Les papillons, on va peut-être en parler, peut-être pour clôturer cette émission, Sandrine. La dimension intérieure, tu as ta chaîne YouTube qu'on retrouve, il suffit de cliquer ici en haut, hein. Vous avez le symbole du Facebook et du YouTube qui est, ou YouTube selon la prononciation Oui, de comme Sandrine. je dis. J'adore, c'est juste formidable, hein, un preuve de son authenticité. Et ce papillon, on peut en parler, justement, le papillon, qu'est-ce qu'il représente? Au niveau de la symbolique, souvent on Ah, dit que c'est l'éternité, c'est le messager. Comment toi tu le conçois selon ta propre vision à toi? eh bien, visualisez-vous, nous tous, on devrait se visualiser comme une chenille, et puis bah, la chenille, elle fait sa vie terrienne. Et puis à un moment, il y a un élan de vie dont tu parlais très bien, Didier, cet élan plus fort que nous qui un jour va dire à cette chenille, tu vas grimper le long d'un arbre que tu vas choisir. Alors, elle prend pas n'importe quel arbre, hein, il faut qu'il soit bien ancré, bien beau, bien stable. Et puis, elle va monter, monter, faire son petit marathon personnel au péril de sa vie, le long de cet arbre. Elle pourrait se faire manger par des oiseaux, tout ça, mais elle continue de monter. Donc c'est les épreuves de la vie hein, qu'on a tous vers une quête. On ne sait pas trop vers quoi, mais on a une quête vers quelque chose, comme cette chenille. Et puis cette chenille, à un moment, elle va aller se percher au bout à la cime de l'arbre, au bout d'une branche. Et puis elle est à bout de force, et pourtant elle va encore trouver la force de fabriquer son cocon. Et puis, une fois qu'elle est dans ce cocon, eh bien, ça peut être la métaphore que je donne de la dépression, du burn-out, d'une maladie grave ou de toute, on va dire, grande difficulté de la vie à laquelle nous allons tous être confrontés au moins une fois. C'est-à-dire, ce cocon, c'est le moment de notre vie où on est obligé de se retrancher. À cause de la maladie, on va plus aller au travail, on est en arrêt maladie, on va être au fond de notre lit et on est dans notre cocon. On va se retrancher sur nous-mêmes pour écouter notre corps. Et là, ça se fait en général au prix de grandes souffrances parce que la chenille elle-même, elle souffre beaucoup à l'intérieur. Je vous rappelle qu'elle se transforme en papillon, hein, donc quand même, ça, il y a des transformations intérieures qui s'opèrent. Et puis, euh, et puis, petit conte aussi, surtout ne pas ouvrir le cocon prématurément. Hein. Il y a un conte qui dit qu'un jour un homme voyait que un papillon était prêt, cherchait à déchirer le cocon, et puis il a voulu l'aider. Et il se trouve que ce papillon était tout rachitique et il n'a pas réussi à déployer ses ailes et s'est jamais envolé. Et donc, quand on est dans ce burn-out ou cette dépression, cette maladie et qu'on a besoin de se retrancher, n'écoutez pas les autres qui vous disent il serait peut-être temps que tu retravailles, il serait peut-être temps que tu te bouges. Non, 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 c'est pas les autres de vous sortir de votre cocon. C'est à vous d'écouter votre corps et de vous dire quand est-ce que je suis prêt à renaître à moi-même. Et puis un jour, pas comme les autres, eh ben, on sort du lit, on voit la lumière. Et là, je suis une personne différente. Et j'ai plus du tout la même vision. Et c'est vraiment, alors c'est ce que d'aucuns appelleront aussi l'éveil ou des vraiment, voilà, sans être pompeux ou des choses comme ça. C'est vraiment une prise de conscience de ah ben je suis prête, voilà, je suis prête à quoi? À changer de métier, à quitter une ancienne vie, à quitter un compagnon toxique ou voilà, mais je pense qu'on vit plusieurs vies à l'intérieur d'une même vie physique. On est plusieurs personnages et pour moi, la chenille et le papillon, ça représente ça. C'est vraiment cette quête que la vie nous mène, nous pousse à faire malgré nous.